cuisine ensemble. Adrien Lacassaigne, Christelle Guy sur France Bleu Touraine. Nous avons un superbe invité aujourd'hui parce qu'il n'est pas venu les mains vides. Ce monsieur sait vivre, il a du savoir-vivre, il est adorable. Et puis on va parler de pâtisserie alors, de boulangerie, de biscuits. Mieux que ça. Mieux. Une spécialité de chez nous. Laquelle ? Le macaron de Cormery. Cormery, madame. Ah oui. D'accord. Pas celui qui est tout lisse, tout avec des petits fourrages dedans. Non, c'est qu'un petit trou au milieu. D'accord, oui, très bien. Le macaron de Cormery, on en parle donc avec Pascal Debeau. Parce que forcément, si on parle du macaron de Cormery, c'est Pascal Debeau que l'on invite. Bonjour Pascal. Oui. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Le véritable macaron de Cormery. Le vrai macaron même. Oui, le vrai macaron. Pascal, on va expliquer tout de suite, parce que bon, on a des amis de passage dans le département ou qui viennent de s'installer, qui disent quoi ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est quoi cette affaire ? Qu'est-ce que c'est ce macaron ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors, on a une spécialité à Cormery. C'est ça, oui. Qui est le macaron. Le macaron, oui, c'est un macaron dur. C'est un biscuit, en fin de compte. Hein. C'est un biscuit, voilà, c'est ça. Ça n'a absolument rien à voir avec les petits trucs colorés qu'on voit un peu partout. Vous savez, ces trucs, parfois chers, parfois moins chers, parfois bon, parfois pas bon. Moi, je vous avoue, c'est les macarons. Enfin, pour moi, quand je suis une ignare, hein, j'ai grandi à la campagne, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Oui, ça. Et pour moi, le macaron, c'était ça. C'était comme celui qu'on mange à Cormery. Pour moi, c'était ça. C'était un gâteau avec un petit biscuit aux noisettes ou éventuellement aux amandes, et qui était un peu croustillant, qui avait d'ailleurs le dessus craquelé, vous voyez, qui était un peu, voilà. Pour moi, c'est ça le macaron. Et un jour, on m'a montré des trucs là, colorés. Un peu sophistiqués. Bon. C'est bon, hein. Mais je me suis dit, ce truc, c'est des trucs de gens de la ville, ça, vous voyez. Et c'est ça. On est sur un biscuit rustique. Je le fais sur le ton de la blague, mais c'est vraiment ça. C'est ça, oui, parce que c'est quelque chose qui a été inventé au moment des moines, donc au moment de l'abbaye, quand l'abbaye était florissante. D'accord. Donc c'est au 9e siècle, donc voilà quoi. Donc ça date un petit peu. C'est les moines qui ont fait le petit macaron. C'est ça, ouais. Ils sont toujours dans les bons coups, hein, les moines. Vous avez remarqué les bières, les macarons, les trucs, c'est fou quand même. Hein. Oui. Il faut expliquer pourquoi. Parce que vous allez me dire pourquoi des macarons aux amandes en Touraine. Oui. Non, j'allais pas vous le dire, mais je veux bien vous le dire si oui, mais je veux bien. Pourquoi des macarons aux amandes en Touraine alors ? Il y a une raison au fait qu'on cuisinait avec des amandes en Touraine. C'est-à-dire que, en fin de compte, les amandes arrivaient par bateau sur la Loire et après c'était transporté donc sur Cormery. Et donc ces macarons ont été faits en fin de compte pour ramener un petit peu d'argent sur Cormery, pour amplifier un petit peu l'abbaye qui était déjà pas mal à cette époque-là. Donc les moines cherchaient une recette pour récupérer de l'argent déjà à ce moment-là. Oui. Et donc ce biscuit est un biscuit qui se garde, qui se conserve énormément. Et donc ils amenaient les vivres à ce moment-là sur Cormery et ils repartaient avec des macarons. Ah, malin. Donc ça leur permettait au niveau des bateaux d'avoir du sucre pendant 1 ou 2 mois, puisque ça se conserve 2 mois, quoi. Hein. C'est ça. On va redemander à Pascal Debeau, justement. C'est vrai que la forme du macaron de Cormery, elle est assez unique, parce qu'en fait, c'est un petit anneau. C'est un anneau, oui. Donc il y a plusieurs légendes par rapport à cette forme. Donc il y a effectivement la légende du nombril et il y a la légende de l'anneau aussi. Ah oui. Ouais, il y a 2 légendes. Ouais. Moi, j'ai l'impression, je vais vous dire, quand on mange le macaron de Cormery, de manger de la pâte d'amande fait maison. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, hein, là-bas. De toute façon, je vais même dire, on n'en est pas loin. Alors, ce qui fait le moelleux, à l'époque, ils mettaient du miel dans la recette. C'est ça. Et c'est ce qui donnait le moelleux. Donc on a le croustillant avec la chaleur du four au-dessus. Et en fin de compte, on gardait l'humidité des blancs d'œufs avec le miel. D'accord. Donc ce qui permet même encore aujourd'hui d'avoir ce moelleux un petit peu à l'intérieur. Donc on les fait encore au miel ? Non, là maintenant on a un conservateur naturel, je dis bien naturel, qui est le sucre inverti. Oui. Parce que là on pourrait pas mettre du miel et du miel et du miel, hein, parce qu'il y en a quand même, c'est beaucoup de tournées, hein, moi je fais beaucoup de tournées. Et donc aujourd'hui c'est un sucre inverti, donc c'est la même fonction que le miel. Par contre, c'est un petit peu moins goûteux, c'est neutre, hein, le sucre inverti. Mais parce que tout à l'heure, Pascal disait qu'on pouvait le garder 2 mois. Mais est-ce qu'il garde son moelleux pendant 2 mois ou est-ce qu'il va sécher ? Alors, il sèche un petit peu. Un petit chouille. Ouais, il sèche un petit peu, hein, c'est ce qui est logique, hein. Mais il garde quand même. Un peu. Voilà. On vous trouve où à Cormery, Pascal Debeau ? Je suis à l'entrée de Cormery, juste après le pont, sur le bord de la vallée de l'Inde, en face de l'abbaye, dans les embouteillages le soir. C'est ça. Vous êtes obligé de vous arrêter, de toute façon, il n'y a pas le choix. Merci encore pour toute cette générosité, Pascal Debeau. Merci d'être venu. À bientôt, merci à Pascal. Vous de m'avoir accueilli, toujours. Je vous en prie, c'est toujours un grand bonheur. Oui, demain, c'est la famille Galland.
justement, qui sera là, qui nous invite à déjeuner depuis le début de la semaine. On va parler des petits